Imaginez la femme la plus importante de votre vie. À quel point elle compte pour vous. Maintenant, imaginez qu'elle meurt d'un cancer qui est totalement évitable. Imaginez un peu une maison qui se coule sur vous. Parce que moi, j'ai vécu ça. Je vous assure que c'est terrible. Puisque la femme est au centre de tout. Alors, quand cette femme est malade, mais vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse. Toute la famille est mobilisée. Je vais vous raconter mon histoire, si vous permettez. J'avais à peine 8 ans. Et ma tante, la sœur à mon père, est morte. On était petite, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle avait. On me dit non, elle saigne, même quand on la transfuse, elle saigne jusqu'à elle en est morte. Et il a fallu que je sois sage-femme pour comprendre que ma tante est morte d'un cancer du col. Et je vous assure que même malgré mon jeune âge, j'ai vu l'angoisse de mon père. Comment mon père souffrait. C'était sa seule sœur. Il est assis là. Quand on parle, il n'entend pas. Hein. Ma mère dit, c'est à toi, je parle. Il se saute. Chaque matin, il va voir sa sœur, voir l'état de sa sœur. Jusqu'à ce que sa sœur... En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait pour la sauver. Malheureusement, elle en est morte. Et ça m'a marqué. Je pensais qu'on était libérés. Le coup fatal arrivait. En 2014, ma grande sœur, celle que je suis, même père, même mère, est venue à Abidjan ici, je vais voir ses enfants, donc je suis allée la voir. Et j'arrive, elle me dit, ah, je ne me sens pas bien, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'ai un début de cancer. Est-ce qu'il fallait pleurer devant tout le monde? Donc lundi, on se retrouve. On a vu le gynécologue, il a fait un prélèvement. On allait déposer à la NAPAT. Je suis partie prendre le résultat quelques semaines après. Mais quand le médecin m'a vu, dit, madame, c'est pas bon. Ta soeur est en phase terminale. Mais on dirait que je sortais d'un fou. J'étais tétanisée. Le médecin, jusqu'à madame, ça va? J'ai dit, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire à ma soeur? Je vous assure, je fais 2 pas, je reviens. Je tourne là, je regarde, je viens. Mais c'est insupportable. Donc, je suis partie, j'ai réuni la famille. Je ne peux pas leur dire qu'elle va mourir. Mais je dis aux aînés que voilà ce qui se passe. Non seulement, moralement, c'est pénible, financièrement, c'est pénible aussi. Et puis le premier trimestre de 2019, un matin, à 7 h, son fils m'appelle. Maman, puisqu'il m'appelle ma maman, ta soeur, ça ne va pas. Je vous assure, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je lui ai dit, c'est comment? Moi, je savais que c'est arrivé. Je lui ai dit, c'est comment? Il me dit, comme lui ne maîtrise pas les termes, il dit non, que dans la chambre où elle est couchée, le matelas, là, on ne peut pas, personne ne peut rentrer là-bas parce qu'il y a une odeur insupportable. J'ai dit d'accord. Trouve une voiture, amène à Abidjan. Et c'est ainsi que ma soeur est venue à Abidjan. Mais je vous assure, quand j'ai vu ma soeur, je ne pouvais pas. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas parce que devant les enfants, je ne pouvais pas pleurer. On allait. Est-ce qu'il fallait la laisser comme ça, mourir comme un chien? Donc on allait au CHU, on a fait un bilan. Et les radios ont révélé que presque tous ses organes vitaux étaient atteints. Le tiers du cerveau est atteint, le foie, les reins, presque tout, c'est que le cœur seulement qui battait. Mais je vous assure que je suis rentrée chez moi. Je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Je t'en supplie, sauve-la. Parce que je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais mon dernier recours, c'était Dieu. Je me suis adressée à Dieu. Bon.
c'était pas ça. Quelque temps après, elle l'a rendu là. Mais je vous assure que jusqu'à présent, quand je vois une femme qui a le cancer, tout me remonte. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc je demande à toutes les femmes de se faire dépister. Le cancer, c'est pas une vue d'esprit. C'est pas une maladie des nantis. Non, tout le monde peut faire un cancer. Donc qu'elles fassent le dépistage précoce, on peut les sauver. C'est un cancer qui est évitable. On peut l'éviter si on fait le dépistage tôt. Voilà mon histoire. Ce 17 novembre 2022 marque le second anniversaire du mouvement mondial contre le cancer du col de l'utérus, lancé par l'Organisation mondiale de la santé. 194 pays, dont le Bénin, se sont engagés dans cette voie. La Fondation Claudine Talon lutte à son échelle contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est un drame pour les femmes et un bon nombre le vivent quotidiennement dans mon pays, le Bénin. En effet, chaque année, plus de 500 nouveaux cas de cancer du col sont enregistrés et ce nombre ne représente que la statistique des femmes ayant fréquenté un centre de santé. La plupart d'entre elles décèdent les mois qui suivent leur dépistage, presque toujours tardif. C'est pourquoi, dès 2019, la Fondation Claudine Talon s'est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus en prenant part au projet pilote Car for Afrique, initié par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS et la Fondation Lala Salma. Ce projet, basé sur l'approche dépister puis traiter, a permis de dépister 6 000 femmes. 750, soit environ 12%, ont été confirmées positives aux lésions précancéreuses, dont 550 ont été traitées. Après la phase pilote, la Fondation a poursuivi l'initiative et a mis en place un programme durable de lutte contre le cancer du col de l'utérus à Cotonou, lieu du projet pilote, ainsi que dans une autre région du pays. Dans ces deux localités, des équipements et matériels médicaux de même niveau ont été installés. Un appui a été apporté à la formation et au suivi des sages-femmes pour un dépistage précoce par la méthode IVA-IVL. Des outils de gestion des données statistiques ont été également installés. À ce jour, environ 16 600 femmes ont été dépistées, 1 200 ont été testées positives à l'IVA-IVL, dont 900 ont été traitées. Le défi que la Fondation compte relever est désormais l'acquisition des tests HPV. Notre souhait étant que, dans un futur proche, les dernières innovations en matière de lutte contre le cancer du col soient accessibles à l'ensemble des femmes béninoises. Il reste bien entendu que les initiatives de la Fondation ne se substituent pas au plan d'action du ministère de la Santé du Bénin, mais visent à apporter les premières solutions à des communautés dans le besoin. La Fondation Claudine Talon continuera de mener avec détermination son combat contre l'inégalité d'accès au traitement des cancers. Je vous remercie. So with time, we find our place, or at least a moment to look
look fearlessly at the sky and know that we're here, that we are fine and pure of heart. Le cancer du col de l'utérus tue plus que tous les cancers gynécologiques et de nombreuses femmes en meurent. Au Bénin, 3 cas de cancer du col de l'utérus sur 4 sont découverts à un stade où aucune guérison n'est possible. Pourtant, c'est le seul cancer qu'on peut dépister facilement et dont on peut guérir totalement s'il est traité dès les premiers signes. La Fondation Claudine Talon, qui est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus depuis 2019, initie le programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus. À cet effet, elle invite toutes les femmes âgées de 25 à 49 ans à se faire dépister et à se faire traiter gratuitement à Cotonou, dans les maternités de Bégamé, d'Arwansori, de Mississé, de Sourouléré et de la Lagune au CHU Mel, et dans le Borgou, dans les maternités du CHUD Borgou à Libori, de Pébié, de Zongo et la maternité du centre de santé communal de Parakou. Une femme traitée, c'est une vie épargnée, toute une famille épanouie. Ensemble, engageons-nous pour la promotion de la santé des filles et femmes béninoises. Numéro gratuit 91 33 11 11.